Voici Mercredi Adams, lycéenne gothique, regard d'acier, humour noir et un don psychique qui lui montre des éclats du passé et du futur. Quand son frère Buxley est brutalisé par des camarades, sa vengeance est aussi froide qu'efficace. Une leçon aquatique qui lui vaut l'exclusion immédiate. Ses parents, Gomez et Morticia, l'envoient à Nevermore Academy, à Jericho, une école refuge pour marginaux aux dons particuliers, là où eux-mêmes se sont aimés des années plus tôt. Pour la surveiller discrètement, il la confie aussi à la chose, la main vivante, loyale et espionne. La directrice, Larissa Wems, perçoit tout de suite que les visions de Mercredi sont puissantes et potentiellement dangereuses. Sa nouvelle colocataire, Edith Sinclair, louve solaire et multicolore, est son exact opposé. Le clash est immédiat, l'amitié viendra plus tard. Elle croise Bianca, élève reine et redoutable rivale, et retrouve Xavier, un ancien ami aux dons inquiétants. La seule présence réellement chaleureuse, c'est Madame Thornhill, prof de botanique humaine et souriante. Mercredi est contrainte de suivre des séances chez la psychologue, le docteur Valérie Kinbot. Mais l'ennui et la méfiance dominent. L'adolescente ne rêve que d'une chose, s'enfuir. Elle rencontre alors Tyler, le barista du coin, un lien naît, fragile et hésitant. Tyler accepte de l'aider à fuir Nevermore. Le shérif de Noval-Gapin, père de Tyler, voit d'un très mauvais œil cette fréquentation. Il soupçonne depuis longtemps Gomez Adams d'un meurtre commis lorsqu'il était élève à Nevermore. Les vieilles rancœurs locales restent vivaces. Avant de disparaître, Mercredi a une vision brutale, la mort imminente de Rowan, un camarade. Elle intervient, mais Rowan se retourne contre elle, persuadé par une prophétie ancienne que Mercredi détruira l'école. Au moment où il tente de l'éliminer, une créature monstrueuse surgit de la forêt et l'attaque. Rowan meurt. Mercredi alerte le shérif. Un monstre rôde. Il refuse d'y croire malgré une série d'agressions récidivantes. L'incrédulité coûte cher. Eugène, le doux ami de Mercredi et passionné d'abeilles, est grièvement blessé lors d'une attaque. Face à l'inaction des adultes, Mercredi enquête. Ses recherches l'amènent jusqu'à la société secrète des Nightshade, une confrérie d'Outside issue de Nevermore, jadis fondée pour résister aux persécutions. Xavier veut l'y faire entrer, Bianca s'y oppose. Mercredi s'empare d'un vieux livre de prophéties. Les visions de Mercredi s'intensifient. Elle y rencontre Goody Adams, son ancêtre. Goody lui relève l'histoire de Jericho. Joseph Crackstone, fanatique fondateur de la ville, a tenté d'anéantir les marginaux. Goody l'a convaincu et a maudit son âme, scellée pour l'éternité. Mais les malédictions ne dorment jamais vraiment. La famille Adams arrive en visite à Nevermore. La joie est de courte durée. Le shérif arrête Gomez pour le meurtre de Gareth Gates, un descendant de Crackstone, survenu des décennies plus tôt. Gomez avoue avoir porté le fardeau pour protéger Morticia. La vérité est plus sombre. Gareth voulait empoisonner l'école entière. Morticia s'est défendue. Les preuves blanchissent Gomez. Il est libéré. Goody guide à nouveau Mercredi. La piste mène au manoir Gates. Avec Enid et Tyler, elle découvre des indices glaçants. Des restes dissimulés dans la cave et l'ombre d'une survivante que tous croyaient morte, Laurel Gates, la sœur de Gareth. L'oncle Fester débarque à Nevermore. Électron libre, au sourire dangereux. Avec lui, Mercredi met un nom sur la créature, un Hyde, un être humain qui cache un monstre intérieur. Déclenché par un maître manipulateur, le Hyde agit, tue
disparaît. Pour l'arrêter, il faut d'abord démasquer son hôte et celui qui l'a déverrouillé. Les soupçons se resserrent sur Xavier, les dessins du monstre, les lieux d'attaque qu'il semble connaître et une rencontre secrète avec le docteur Kinbot. Peu après, Kinbot est tué par la créateur. Tout accuse Xavier. Mercredi se trompe peut-être, mais les signes l'y poussent. Puis vient le baiser. Mercredi embrasse Tyler et sa vision la frappe de plein fouet. Le Hyde, c'est lui. L'horreur se met en place. L'innocence, c'était un masque. Mercredi le capture et le livre à la police. Tyler avoue à demi-mot, entre regret et duplicité. L'enquête rebondit à l'hôpital, où Eugène, réveillé, révèle un détail crucial. Juste avant son agression, il a vu Madame Thornhill près de la scène. La vérité se fissure enfin. Madame Thornhill, la professeure bienveillante, est Laura Gates, la survivante, la manipulatrice, la maîtresse du Hyde. Son plan, ressusciter l'âme maudite de Cranston et purger Jéricho des marginaux, une bonne fois pour toutes. Laurel empoisonne la confiance, frappe sans prévenir, elle assassine la directrice Wells. Mercredi est mortellement blessé, son sang sert de clé sacrée pour ouvrir le cercueil de Cranston. Le fanatique se révèle, consumé de haine, prêt à réduire Nevermore en cendres. Au bord de la mort, Mercredi reçoit une dernière visite de Goody. L'ancêtre lui offre la vie, en échange de son propre repos. Mercredi se relève, plus résolu que jamais, la bataille prophésiée peut commencer. Dans la cour de Nevermore, la nuit s'embrase. Enid se transforme enfin en louve, réalisant sa nature après tant d'hésitation, et affronte le Hyde de Tyler dans un duel sauvage. Mercredi, elle s'allie à Bianca, son ennemie de la veille. Objectif, abattre Cranston, l'ennemi d'hier ressuscité. Cranston, renforcé par la magie de Laurel, déchaîne sa fureur, mais la froide lucidité de Mercredi et la lame de Bianca perd son fanatisme. Le corps réanimé s'effondre, l'âme maudite se dissipe. Laurel tente un dernier coup de poignard, c'est Eugène qui la met hors d'état de nuire, regardant qu'un petit peut changer le cours d'une guerre. La toile de la conspiration se déchire enfin. Au lendemain du chaos, Nevermore ferme pour le semestre. Les couloirs se vident, les secrets bruissent encore. Mercredi retrouve sa famille, mais le calme n'est qu'une façade. Sur le chemin du retour, un message anonyme s'affiche sur son téléphone. Quelqu'un l'observe. Les fils ne sont pas tous noués. À Nevermore, les monstres portent parfois des visages aimables. Les prophéties se plient à la volonté de celles qui refusent leur destin. Mercredi ne sourit pas souvent, mais elle ne recule jamais.